assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulu bil haqqi en jetti jinnaɓe men debbo e gorko en jejjitani halifaɓe men diine kono en jejjitani halifaɓe men aada eɗen ɗo hande ko ñalawma mawɗo sen mbi ñalawma mawɗo ko 8 mars ñalawma teddiniraɗo rewɓe kono kay ko des droits de la femme mo ganduɗa mawnine e aduna he foof kala to jaaɗa hande oɗo ñalawma ene mawnine gam tan haɓanade kala ko yowiti e des droits de la femme rokkude ɗum rewɓe hande nen garɗen ko ɗo e DMTA sen mbi DMTA eɗen gandi hono gardiɗo mabɓe kilifa mabɓe mawɗo hono Amadou Tidiane Fall ko kañum tigui gam tan ardi wawde kadi wadde yuɓɓinde oɗo ñalawma gam waɗande rewɓe gollotoɓe ɗo e DMTA ko yowiti e oɗo ñalawma woni journée internationale de la femme beele tan nde wawata kadi en hokkudeɓe gueɗal mabɓe kamɓe rewɓe ɓe belto e ñalawma he ɓe jiiro hen kadi koye mabɓe ɗum noon ko e teddugal walla kadi e gardugol o mo ganduɗa kañum woni Amadou Tidiane Fall noon batten e ñalawma hande o en ɓennat nder so tawi kay gueno ñaawi ma en ƴettu kala ko ganduɗa ko jolata ɗo e ñalawma he walla kala kene waɗe hande e ñalawma he haydara hen humpata on ɗum noon ko mine moɗon ha ñalawma o gasa so Allahu lamɗo o jaaɓi taw ko ɗo e DMTA. À Monsieur le directeur du matériel et du transit administratif, Monsieur le directeur adjoint du matériel et du transit administratif, Madame, Monsieur les chefs de division, Monsieur les chefs de bureau, Monsieur les chefs de cellule, Madame, Monsieur, chers collègues, distingués invités et les différentes amicales des femmes. C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de toutes les femmes de la direction du matériel et du transit administratif pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Je voudrais tout d'abord remercier M. Amadou Tidiane Fall, notre directeur, pour son soutien sans faille qui nous démontre toute l'importance qu'il accorde au bien-être et au développement des femmes. Monsieur le directeur, sachez-le, vous êtes en train d'écrire à l'encre indélébile votre histoire avec la DMTA. Je remercie également le directeur adjoint et tous les agents de la DMTA pour leur constante sollicitude et leur disponibilité. Je souhaiterais ensuite saluer tout particulièrement le docteur Mbakessat qui a bien voulu nous faire ce panel sur le thème du jour, ainsi que l'ensemble des personnalités qui nous honorent de leur présence. Mes salutations chaleureuses vont enfin à l'ensemble des femmes de la direction du matériel et du transit administratif, venues nombreuses à ce jour particulier. Madame et Messieurs, chères sœurs, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette journée permet d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer ses implications dans l'évolution de l'humanité. Pour l'année 2023, cette journée de commémoration a été placée sous le thème « Panel, un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À travers ce thème, l'observation de la Journée internationale des femmes par les Nations Unies reconnaît et célèbre la contribution des femmes et des filles qui participent aux avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique. C'est donc une belle occasion d'explorer l'impact de l'égard entre les sexes dans le numérique, c'est sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales, mais également la mise en évidence de la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre, en ligne et facilitée par les TIC. En effet, selon le rapport Groupe sur l'égalité des sexes 2022 d'ONU des femmes, l'exclusion des femmes du monde numérique a réduit de 1 milliard de dollars le produit intérieur brut. Des pays à revenus faibles et intermédiaires au cours de la dernière décennie, une perte qui atteindra 1 500 milliards de dollars d'ici 2025, si rien n'est fait. Pour inverser cette tendance, il faudra s'attaquer au problème de la violence en ligne, dont une étude particulièrement importante sur 51 pays a révélé que 38% des femmes avaient personnellement été victimes. Madame, Messieurs, nous, femmes de la DMTA, nous avons choisi de nous inscrire dans cette logique en choisissant le thème « L'impact des réseaux sociaux sur le comportement du bon citoyen et le leadership féminin ». À travers cette thématique, l'AFDMTA veut remettre sur la table la lancinante question sur les réseaux sociaux, leurs avantages et inconvénients, mais également leur influence sur la vie quotidienne à nous,
citoyens en général et femmes en particulier. Ce thème qui vient nous rappeler, nous femmes actives, qui passons plus de temps dans les lieux de travail, que nous sommes exposés à plusieurs phénomènes, dont l'évolution des nouvelles technologies et par ricochet les réseaux sociaux. En effet, ces formidables outils que sont les réseaux sociaux occupent une grande place dans nos vies. Même ceux qui en étaient plus réticents il y a quelques années ont trouvé une plateforme qui leur convient. La barrière entre la vie professionnelle et privée ne se rétrécit avec les réseaux sociaux. Plus les gens s'y affichent, plus les personnes de leurs entourages peuvent tout savoir sur eux. Parmi ces entourages, il y a peut-être un futur employeur ou encore quelqu'un qui cible ses victimes pour commettre un forfait. Il ne faut jamais oublier que ce que l'on met sur le web devient public. Malgré les périmètres de confidentialité, malgré les images qui en principe disparaissent après quelques minutes, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus aucune barrière entre la vie professionnelle et la vie privée. Il faut donc impérativement se questionner par rapport à ce que l'on alimente de notre vie virtuelle. En définitive, l'impact des réseaux sociaux dans nos vies dépendra de l'usage qu'on en fera. Madame, Messieurs, la célébration de cette journée dédiée aux femmes, source de vie, est également une occasion pour l'Amicale des femmes de la DMTA de contribuer à la bonne santé des populations. C'est donc dans cette dynamique de santé que nous, femmes de l'Amicale, avons choisi cette activité phare de cette journée commémorative de la femme pour organiser un don de sang pour aider à sauver des vies. À cet effet, nous participons à la baisse de sang inquiétante dans les banques de sang de notre pays et aussi participer à cette solidarité et d'entraide afin de venir en aide aux femmes enceintes, des enfants et autres personnes dans le besoin. Il s'agit pour nous de contribuer à la protection de la famille au sens large. C'est également l'occasion pour nous femmes de la direction du matériel et du transit administratif de prendre conscience des défis qui restent à relever ainsi que des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures. Madame, Monsieur, chères sœurs, comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale, grâce à l'engagement de tout chacun et la volonté de bien faire. Les femmes sont plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. Vous faites la fierté de notre pays. Je vous encourage à devenir les femmes volontaires et persévérantes que vous êtes. Bonne fête à toutes les femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame Saouadi. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur adjoint du matériel transit administratif, Elhadji Amadou Coulibaly, Madame la Présidente de l'Amicale des femmes, la DMTA, Madame Adji Gallo Gueye Sow, Monsieur le docteur Mbacké Sarr, Monsieur le docteur Elhadji Malick Amar, Mesdames les présidentes ou membres des amicales des femmes qui sont là, je pense à l'amicale des femmes du ministère des Finances et du Budget, je pense que l'ancienne présidente est là, et peut-être même la présidente qui devait arriver. Donc, je vous remercie de votre présence, pour celles qui sont là, et toutes celles qui sont retenues ailleurs, parce que je sais que vous avez une grande amicale, et que ce n'est pas facile parce que le ministère des Finances et du Budget, quand même, a un potentiel énorme. Ce sont des milliers de personnes, avec 5 grandes directions générales. La direction générale du budget, la direction générale de la comptabilité publique du Trésor, la direction générale des impôts et des domaines, la direction générale des douanes et la direction générale du secteur financier. Donc ça fait beaucoup de personnes. Et j'ai eu à assister dernièrement au Grand Théâtre, sous la présidence du secrétaire général, à l'Arbre de Noël, qui fut une fête vraiment parfaite, avec une excellente mobilisation, avec le discours d'un enfant que vous avez bien choisi, avec des prestations d'artistes de haute qualité, et avec aussi des cadeaux vraiment énormes. Et j'imagine que c'est un travail énorme qui est derrière tout ça, et je vous encourage parce que vous êtes dans des lieux différents.
En fait, ce n'est même pas facile de se réunir, c'est pas facile même de cotiser, mais si vous réussissez à le faire dans un si grand ministère, c'est tout à votre honneur. Je remercie aussi l'amicale des femmes de la Direction générale des douanes, donc, qui est membre de la grande amicale du ministère des femmes, des finances et des budgets. Il y a aussi l'amicale des femmes de la CDC, de la Caisse des dépôts et des consignations. À la tête depuis quelques années se trouvent des fonctionnaires du ministère des Finances et du Budget et particulièrement de la Direction générale des impôts et des domaines. L'amicale des femmes de l'ANSD, qui est aussi une de nos agences, parce que c'est juste les aléas, n'est-ce pas, de la séparation, parce que l'économie va toujours avec les finances. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente. Je ne vais pas faire un discours, hein, parce que vous savez, nous les philosophes, là, quand on demande de prendre la parole, si on ne fait pas attention, on risque de développer. En une phrase, on peut... Voilà, mais je ne ferai pas de discours pour beaucoup de raisons. J'ai un ami philosophe aussi qui a tellement enseigné, un grand homme politique, il dit que moi j'aime le micro. Il dit que, Fall, toi tu aimes le micro, quoi, regarde le micro. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, actuellement, on le voit tout le temps, c'est les plateaux de télé, en train de parler de politique. Et que moi, on ne me voit jamais. Je lui dis, mais maintenant, entre toi et moi, qui aime le micro? Donc, d'ailleurs, je voulais aussi signaler qu'il y a la présence d'une autorité du Centre des œuvres universitaires de Dakar, M. Diouf, hein, même si vous êtes dans votre maison. Hein, donc c'est un honneur pour nous que vous soyez parmi nous. Donc, je ne serai pas long parce que nous avons une conférence et que nous avons débordé le temps. Je remercie M. Sarr. Vous avez dit qu'il était là il y a 3 ans. Je n'étais pas encore là. Et donc, je pense aussi qu'il est très sollicité. Et que s'il a accepté de venir nous parler d'un sujet important, je pense aussi qu'il nous a choisis. Et effectivement, il a aussi un autre engagement. Donc, je voudrais effectivement qu'on prête une oreille attentive parce que certainement, il va parler d'un sujet très sérieux. En tout cas, je suis très fier de vous, de ce que vous faites. Ce n'est pas la première manifestation. Le 8 mars 2021, je n'étais pas là sur le territoire national, mais vous avez organisé une fête extraordinaire. Et ce qui est important, c'est que à chaque fois, vous organisez une activité vitale, le don de sang. Même si aujourd'hui, j'ai vérifié avant d'entrer, on était qu'à 30 poches, et seulement à la DMTA, nous sommes 90. Ça signifie qu'il y a beaucoup de sérères ici qui, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé des prétextes pour ne pas y aller. Donc il faut y aller parce que ça participe à sauver des vies. Même si nous produisons 50 poches, franchement, vous n'avez pas parce que si chaque entité, chaque citoyen le fait, ça participe à sauver des vies. À chaque fois, vous voyez sur les réseaux sociaux que les gens demandent du sang parce qu'il y a un accidenté ou bien parce qu'il y a une femme qui accouche. Donc, vous avez organisé ici une journée d'arbre de Noël. C'était vraiment grandiose, avec peu de moyens, en si peu de temps. Donc, je suis là pour vous accompagner. Je ne sais pas si je l'ai fait suffisamment ou assez comme vous le prétendez, mais on va essayer à chaque fois que de besoin de vous accompagner, surtout dans les activités fondamentales comme le don de sang, mais surtout encore de regrouper et de réunir des moyens, d'acheter des éléments de base pour les donner à des orphelinats, à des enfants qui sont dans un dénuement total et qui sont en nécessité. Ça, je vous encourage et à chaque fois que de besoin, je vais vous soutenir. J'ai vu aussi que vous êtes déjà majoritaire ici parce que tout le monde est là, bien habillé et bien tout en blanc. Franchement, vous avez honoré la journée, très bien maquillé. Tout à l'heure, j'ai taquiné une d'entre vous en disant « Yo, so moi tout le temps, faut me la khamé » parce que maquillage bi rafet na. Donc, je vais vous remercier. Voilà. Je vois aussi, je vous encourage dans cette entente-là, dans cette solidarité, parce que je l'avais dit ici en prenant service, et je le dis à chaque fois, c'est notre famille, parce que nous passons plus de temps ici, et bien qu'ailleurs qu'à la maison. Parce qu'il se pourrait que si un événement heureux, par surprise ou malheureux, on ne le souhaite pas, arrive à quelqu'une ou à quelqu'un,
avant que les membres de famille soient au courant par téléphone, c'est vous d'abord qui serez au courant. Donc cette solidarité-là, c'est ce qui crée un climat social favorable et bien favorable au travail parce qu'on nous demande de rendre service. Je vous demande de continuer comme ça, dans un esprit de compréhension et de tolérance. Surtout esprit de tolérance. Et je pense que j'essaie, moi, à mon niveau, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'être le plus tolérant possible, le plus compréhensible possible. Parce que aussi, les gens, en dehors de l'image que les gens donnent, il y a toute une histoire, il y a toute une vie, il y a des contraintes, il y a des maladies, vous avez des enfants peut-être qui sont malades à la maison, qui manquent quelque chose. Donc la personne vient au travail avec autant. La personne peut venir un jour et bien s'exploser ou bien amener un comportement que vous n'êtes pas capable de comprendre. Mais il y a toute une histoire derrière. C'est pourquoi la première chose qu'il faut faire, c'est l'esprit de compréhension, de tolérance et de solidarité. Les deux autres mots que je voudrais dire, rappelez aussi dans ce contexte-là, et ça va parler directement du thème de la conférence qui est d'une importance capitale. Parce que aussi, ce n'est pas facile d'allier ce qu'il allie en même temps médecin, en cardiologue et aussi imam, donc imbu, n'est-ce pas, des sciences religieuses islamiques. Et quand on est imam, ou bien quand on est prêtre, on a une culture générale, surtout. Donc je pense qu'il va nous parler d'une chose importante. Ce que je rappelle aussi à chaque fois, vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, mais aussi vous êtes des fonctionnaires. Vous avez un devoir envers vous-même, envers votre famille, mais aussi vous avez un devoir envers votre patrie, votre pays, qui fait que c'est ça qui nous réunit. Et c'est ça qui est plus important pour tout. Nous tous, vous tous, nous tous, nous pouvons partir, nous pouvons ne plus être là, nous pouvons disparaître, nous ne pouvons plus occuper les fonctions que nous occupons, mais le Sénégal, la République démocratique, laïque et sociale du Sénégal restera, et c'est ça qui nous réunit, et c'est ça qui doit être plus fort. La République démocratique, laïque et sociale du Sénégal est plus forte que n'importe quel individu, que n'importe quel groupe, qui s'identifie à une ethnie, à une corporation, et c'est ça qui nous réunit. Pourquoi nous le devons? Nous le devons parce que nous devons un sacrifice de travail, parce que vous travaillez pour vous, vous avez un salaire, mais aussi vous travaillez pour le pays. Ça, c'est un devoir. Le président Mamadou Dia disait que l'on peut renoncer à un droit. Maintenant, li nga yeyoo, mën nga ko baale. Mais on ne peut pas renoncer à un devoir. Li la war, tu ne peux pas y renoncer. Parce que la République existe, que des enfants comme moi, qui sont nés dans des contrées éloignées du centre urbain, où il n'y avait même pas d'eau potable, où il n'y avait même pas d'électricité au départ, ou peut-être même les parents n'avaient pas la capacité de payer une école privée, et que tu ailles à l'école, dont tu ne payes pas. On envoie des enseignants qui ne parlent pas ta langue maternelle, et tu comprends que tu es dans un pays organisé. Jusqu'à l'âge de 17 ans, moi je ne parlais pas Wolof. Moi je ne parlais que Pula, un peu de Sonic. Tu vois des gens qui parlent autre chose, qui te parlent Wolof, qui te parlent Sérère, et vous comprenez ces gens-là, c'est parce que vous partagez quelque chose qu'ils quittent chez eux pour venir chez vous. Vous partez au dispensaire. Il y avait un programme PPNS. On vous donne du lait, on vous donne du céréales et vous ne payez rien. À l'époque du ministre Iba Der Thiam, on donnait des cahiers, des livres et même des crayons de couleur. S'il n'y avait pas la République, s'il n'y avait pas l'État, qui mettait à disposition des gens, des enseignants et des fournitures et des infirmiers de brousse, des ICP, nous ne serons pas là aujourd'hui. Personne n'essaie de vous dire autre chose. Beaucoup de gens sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'il y a la République. Notre commun vouloir de vie commune qui mérite tous les sacrifices. En dehors de ce qu'on organise, les politiciens qui soient du pouvoir ou de l'opposition, tout ça. Mais il y a l'État du Sénégal. L'État, la République à laquelle nous devons sacrifice. Dites-vous aussi que si vous venez travailler, vous travaillez pour une direction, vous travaillez pour un ministère, mais aussi vous travaillez pour une République qui vous a tout donné, qui vous a permis d'être là. C'est actuellement que les gens se bousculent dans les écoles privées. Mais avant, ce n'était pas possible. Nous sommes tous majoritairement et fondamentalement fruits de l'école publique. Nous le servons, nous sommes tous des soldats. Ceux qui sont au niveau de l'armée et qui se battent nuit et jour
Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien, et bien qu'il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose. Il y a des gens qui, nuit et jour, sacrifient le sommeil pour nous protéger de diverses menaces. Il y a des choses plus importantes que des querelles de bonne fontaine. Les petites querelles de bonne fontaine. C'est notre sécurité à tous. C'est la République. C'est plus important que les individus, que les humains. Et bien qui s'appelle X ou bien qui s'appelle Y. Ça, à chaque fois qu'on se réunit, je lance cet appel-là. Travaillons pour une direction, pour le ministère, mais travaillons, ayons le sentiment de participer au développement de notre pays, comme des anciens qui étaient là, qui ont lutté pour l'indépendance, des gens qui ont risqué des vies. Valdiodio Ndiaye est parti avec quelques éléments pour parler avec le général Soumaré du Soudan, l'actuel Mali, pour sauver le Sénégal. Des gens ont sacrifié leur vie. Des soldats sont tombés. D'autres sont emprisonnés à vie alors qu'ils ont servi. Ils ont permis d'être là aujourd'hui. Ils ont permis à ce que nous soyons en état organisé. Nous devons le permettre bien, à nos enfants et à ceux qui viennent demain. Ça, c'est un appel solennel. Au-delà de tout, nous avons cette chance-là de vivre dans une nation en cohésion. On est organisé. Aucun individu n'est plus fort que ça. Aucun. Personne. Et chacun participe dans ça. Le gendarme ou le militaire qui est à Sénédebou, qui est à Kidira, qui est à Bandefassi à la frontière, qui surveille la partie Est. Le militaire qui se bat en Casamance. Celui qui est envoyé au Congo et qui va représenter la dignité sénégale. L'instituteur qui est à Cabrousse. Le médecin chef de poste qui est à Goudiri. Celui qui est là. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, aides-infirmiers, simples gardiens, vigiles, tout le monde participe au développement de ce pays-là. Et autre chose, dans ce débat, la vraie vie, les vraies valeurs resteront. Le monde peut évoluer. Et maintenant, ce qu'on voit sont des individus sans culture générale aucune, qui, parce qu'il y a la visibilité par Internet, on vous dit qu'ils sont influenceuses. Ils ou elles influencent rien du tout. On influence les gens dans de bonnes choses. Et ne jugez pas ces personnes-là à travers ce que vous voyez, parce qu'ils ou elles apparaissent sous leur meilleur jour. Ils ou elles n'ont pas une vie meilleure que la vôtre. Le monde peut évoluer, les inventions peuvent évoluer, mais les questions de dignité, l'amour du travail, le respect à la personne humaine, yërmande, baax, bëgg say parents, de respecter, liggéey, il n'y a pas un autre moyen et bien pour réussir, sinon le travail. Ceux qui essaient de faire croire au contraire, ils racontent des bêtises, ils racontent leurs bêtises, ils racontent des bêtises pour vivre sur votre dos. Je vous remercie. ñoo woote tey mel ni bu ma jëlee sama nuyoo teg ko ci madame Sow Adji Gallo Gueye mel ni nuyoo naa amicale des femmes de la DMTA ñoom ñëpp waaye nag di beral nuyoo tamit sama jigéenu bopp boo xam ne ñoo bokk waajur di doom ci imam Lamine Sarr di Adja Ndiémé Tall kon di leen sargal di leen màggal ci seen bés di kontaan tamit ci li nga xam ne moom mooy col gi man yaakaaroon naa ne weex verte rek lay àndal waaye xaw ma ne orange moo koy génne kon nag bu ma demee wax soxna sa kër sa na nga ci ay yi mu war a agencé bu soletee weex na bàyyi xel orange jàll na lool te yàlla ngeen ko yàgg a def ñu ñëw nag di wax ci un thème composé l'impact des réseaux sociaux sur le comportement du bon citoyen et leadership féminin. En tant que scientifique dama ko def ñaari sous-thème pour ñu mën a dégg li may wax parce que boo ko boolee ñu imbriqué wu ce message du jàll. Donc dans un premier temps je vais parler de l'impact des réseaux sociaux sur le comportement du bon citoyen. Deuxième sous-thème bi nekk le leadership féminin. ci bi ma njëkk a wax di l'impact des réseaux sociaux ñun ñëpp d'accord nañ ne am na benn impact bu positif ndax lan pour être au rendez-vous du développement et de l'émancipation du monde. moom la ñuy wax la marche du monde dafa am boroom xam-xam bu mag bokk ci ñi nga xam ne l'islam ak yonent bi dañ leen a nawoon ci xam-xam mooy ki ñuy wax imam Ali ibnu Abi Talib dañ ko mës a laaj
ndax jamono ni mu demee bi yonent bi génnee àdduna dañuy continuer di tënku ci lim ñu jàngaloon biñ koy gis mu ne déedéet nit day toll foo xam ne dafay adapté viam ak jamono ji muy dund. Cela veut dire que mënuñu nekk actuellement ci 21e siècle nii bëgg a dund à l'âge de la pierre taillée kon foofu la ñuy gisee ne réseaux sociaux day nekk loo xam ne dafa am impact positif. Sa validation par l'islam dañu wax ne la mission de l'islam est d'encadrer la vie du musulman pour sa réussite dans les deux vies muy la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà. wabtaghi fima ataka Allahu daaral axira wala tansa nasibaka mina dunya la alquran wax lépp loo war a am ci àdduna bi na nga ko sàkku. damay wax ne jullit bu baax Mercedes GL 43 wala 450 daf ko war a bëgg. jullit bu baax dafa war a am R plus beaucoup comme ni ko suñu mbokk ivoiriens yi di waxee. jullit bu baax dafa war a sol lu baax la belle robe noire de Guerlain moo xam Jean-Paul Gaultier la ak yu baax yooyu dañ cee war a nekk ku nasax rek ngay gis yàlla dimbali ko ci wërsëg muy sol lu bon di xeeñ lu bon dëkk fu bon boo waxee mu ne la dama dëddu àdduna dëdduwul àdduna moo ko dëddu te kan ku xamul nag loo xam ne kañ lay jeex kon jamono ba nga cee dund profitoo ko ndax lépp ci nettali lay mujj ba tax na boo jaamoo sa borom ba am sa àdduna bàyyil sa xel tamit la deuxième vie mooy la vie dans l'au-delà moo tax ñu ne nit ki buy dund war na bu xëyee di liggéey mel ni buur waaye bu wàccee toroxal boppam devant son Seigneur ba mel ni jaam. bu loolu jàllee mu nekk un outil à la fois utile et indispensable mais à la fois aussi dangereux ñu ne à manipuler par la capacité de discernement. loolu mooy lan yàlla dafay wax ak ñun ne wa hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafura. la différence bi am entre les anges les animaux et les hommes mooy lan mu ne ange yi ci boppam dañu am benn loi bu leen régir muy le dogmatisme sañu ñoo bañ ci jaamu yàlla la ñu judd ci jaamu yàlla la ñuy dee. animaux yi ci boppam instinct moo leen régir xamuñu fu ñuy sëyee bu ñu maree naan nañ bu ñu lekkee suur nañ pour ñoom foofu la àdduna yam mais nun doomu aadama nag yàlla def ci moom capacité de discernement ne ko imma shakiran wa imma kafura bi ma la juddalee ci àdduna amoo xamoo ma màggal la ba nga màgg dama def ci yow le rationalisme nga xàmmee lu baax ak lu bon bu la neexee ci loolu la ko yàlla waxee nga jaamu ma bu la neexee tamit nga weddi waaye li ma lay yëgal mooy ku ma jaamu àjjana nga jëm yàlla nañu fa yàlla yóbbu ku ma mooy safara nga jëm. moo tax boroom xam-xam bu mag boo jëlee waxam adapté ko ci réseaux sociaux muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa wax ne àdduna ñaari raa moo fi nekk. ñu ne ko ñaari raa yooyu mooy lan mu ne lépp lu baax loo gis na nga ko roy lépp lu bon loo gis na nga ko romb. il en est de même pour les réseaux sociaux lu baax ak lu bon ñoo fa daje mu ne lépp loo fa gis ci lu baax roy ko lu bon nga romb ko. mu nekk outil boo xam ne daf ñu indil ce qu'on appelle la facilitation de la vie réseaux sociaux yi tax na lu sori woon mujj na jege lu diisoon mujj na oyof mais dafa mujj tijji àdduna ba mu mujj ubbeeku. mel ni benn fenêtre lañ ñu ubbil ñu xam li xew ci àdduna damay wax ne boo xoolee ci réseaux sociaux dafa am benn phénomène bu ñu wax l'augmentation du domaine d'évolution sociale. ku njëkk bu njëkk ku nekk fi nga dëkk say dëkkandoo yi nga bokkal ak say mbokk yi nekk ci Dakar ak ca dëkk ba ñooñu nga xam mais bi réseaux sociaux ñëwee dafa mel ni daf la ubbil benn fenêtre ne la bàyyil ñooñu mu ubbil la àdduna nga war a xam li xew Chine xam li xew Japon États-Unis France ak feneen jamono jooju nag la yokk suñu domaine d'évolution sociale bi mu ko yokkee dafa indi ci ñun benn curiosité muy benn sob boo xam ne ku nekk dafa bëgg a xam ci biir sob googu lu mu ñu jural di bind loo xam ne xamuñu ko di wax loo xam ne wóoruñu ak di commenter loo xam ne maîtriser wuñ ko ñett yooyu nag moo ñu indil dérive yi ñuy dund ñun ñëpp te dérive yooyu nag boo ko doon résumer c'est au nombre de 13 bi ci njëkk mooy une exposition de notre vie ñàkk sutura ak ñàkk kersa exposer sa vie sur la place publique tax na jigéen na ko yàlla bindee moom yàlla xam na ko bi mu demee ci alxuraan dafa ne ko génneel ma sa kanam ak say tenk parce que laboratoire am la def ci biir jigéen waaye daal di solu lu dang ba presque mel ni na la yàlla juree ne waa àdduna xool leen sama karaw ni mu mel xool leen sama forme ni mu mel
xool leen ni wey yi ma jënd te yàlla bindeewuma ko ma poose ko ak xef yi ma dem ci marché bi poose ko te yàlla bindeewuma ko ñu naan aka jekk aka taaru aka jongama balaa ren di déwén nga tëddi lalu hôpital. dafa am loo xam ne ci ay làmmiñ ak ay bët dafa am lenn ci ay làmmiñ ak ay bët yal nañ ci yàlla musal luñ tudd mu yàqu. bi ci des mooy nan ngay comprendre monsieur Fall jigéen buñ maye à 17h ci sama juma bi xutba bi daanu rek photo yi di daw Australie Malaisie France Inde ñëpp di ko gisandoo. tudd googu ñu koy tudd day rocci barke sëy